Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Bonjour, c'est Dr Moustapha Der. Je suis ancien chercheur, mais je suis également auteur d'ouvrages, des livres, le guide du jeune logiciel. Bon, c'est vrai que cet événement est très important hein, pour le domaine. Bon, moi, je ne veux pas dire codage, hein, mais aussi universitaire, recherche aussi, hein, et même académique, et c'est très intéressant. Bon, là, il parle du green coding. Le green coding, c'est le codage vert. C'est-à-dire il faut faire du codage, mais en pensant à l'environnement. Moins de ressources, codage plus clair, plus net, moins de déchets possibles et avec un code qui s'exécute convenablement avec le moins de ressources possibles. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Ce que j'ai même déploré, c'est qu'ils n'ont pas convié le monde universitaire. Moi, j'ai deux pieds, j'ai même trois pieds, je vais dire. Hein. Un pied dans l'auteur, j'écris des ouvrages dans le domaine du codage, de l'informatique. Un autre pied également dans la recherche, parce que c'est également un élément de la recherche, et aussi un autre pied également dans le monde universitaire également. Normalement, je m'attendrai à au moins qu'il y ait une feuille de route très claire qui va spécifier maintenant tout ce qu'il faut comprendre et tout ce qu'il faut retenir, et aussi les bonnes pratiques à enseigner dans les universités et aussi à appliquer dans le monde professionnel. Alors, bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Fanta Camara. Je suis responsable du cluster climat et jeunesse à l'Office africain de la gouvernance. En même temps, je suis présidente du Climate Leadership. Ça a été un honneur pour moi de prendre part au jeu d'atelier national sur le green coding, très intéressant, qui est un concept qui est en émergence, qui est en essor, dont on parle partout dans le monde. Et je pense que c'est intéressant que maintenant qu'on puisse ne pas prendre seulement le changement climatique ou l'empreinte de carbone que dans cette loi environnement, mais il faut quand même qu'on puisse voir beaucoup plus grand, c'est-à-dire le numérique, comment on conçoit, comment on fabrique, comment on utilise voilà, nos logiciels, voilà, soit pensé au vert. Ça a été un honneur d'intervenir, de faire une masterclass sur ce qui est voilà, fabricant, éditeur par rapport au numérique, par rapport à la technologie, comment on peut essayer de repenser à nos méthodes. Et j'ai bien aimé faire ce pont entre le climat et le numérique, comment on peut faire de sorte que voilà, on sensibilise davantage les informaticiens, les développeurs et tout l'écosystème en tout cas pour le faire comprendre que même le fait d'utiliser un téléphone, d'envoyer un mail, de stocker des photos, etc., tout ça, ça a un coût environnemental. Il y a l'empreinte carbone qui est là. Et plus on avance, plus les déchets électroniques deviennent encore beaucoup plus grands, beaucoup plus immenses. Je pense que c'est le moment de penser à réduire nos empreintes. Je pense que c'est très, très important. Je salue le GIZ et le ministère des Télécommunications et du Numérique et ACASA et en tout cas tous les partenaires qui sont regroupés ici aujourd'hui et les encourage surtout à poursuivre dans ce sens-là, à continuer à faire des initiatives aussi intéressantes comme le Green Coding. On est prêt, on est engagé pour pouvoir encourager et impulser encore cette dynamique pour aller encore beaucoup plus grand. Merci, je vous remercie. Merci. Je m'appelle Kourasso, ingénieure géomaticienne. On parle de green coding, c'est-à-dire coder autrement en tenant en compte du changement climatique, en tenant en compte de comment est-ce que aujourd'hui l'intelligence artificielle ou bien les domaines qui tournent autour du code utilisent ou bien consomment beaucoup d'énergie, que ce soit de l'électricité ou bien de l'eau. Donc c'était un peu aujourd'hui l'objectif ou bien le thème de green coding. Voilà, et on est présent pour assister et on a beaucoup appris, on a beaucoup échangé et c'est aujourd'hui quelque chose de très intéressant et très au contexte du changement climatique. Bon, en tant que développeuse de base de formation, je me réinventerai à voir comment mieux coder, comment tenir en compte de tous ces aspects environnementaux. Oui, surtout ça serait l'idéal aujourd'hui, capaciter les jeunes et puis les conscientiser à savoir que nous tous, nous avons notre contribution sur l'impact carbone. Nous tous, nous mettons notre empreinte sur le changement climatique. Donc aujourd'hui, qu'ils soient informés, qu'ils soient conscientisés, ce serait très intéressant. Oui, il y a ça aussi, ça quand même, je vous l'accorde, c'est exactement ce que nous voyons. Mais puisque les jeunes aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, pour les cibler et parler directement avec eux, il faudrait utiliser ces canaux pour directement communiquer avec eux. Oui, je pense que ce serait très intéressant et ce serait l'idéal parce qu'aujourd'hui, sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui, c'est prendre
mais et avoir une longueur d'avance sur les années à venir.